Ce que je m'apprête à partager avec vous changera votre façon de penser la vie et la mort. Le soir du 24 mars 2024, ma vie a connu une fin soudaine et terrifiante. Je ne l'ai pas vu venir, il n'y avait aucun avertissement, aucun signe. Je suis mort étouffé et pendant plusieurs minutes, j'ai disparu. Mais la mort n'était pas la fin. Ce que j'ai vécu de l'autre côté a brisé tout ce que je pensais savoir sur l'existence. Ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu et le message que j'ai reçu sont quelque chose que vous devez entendre. Ce n'est pas seulement une histoire sur la mort, c'est une histoire d'éveil. C'était une soirée froide, je m'en souviens. L'air était plus lourd que d'habitude, presque comme s'il appuyait sur ma poitrine. Je venais de rentrer du travail, fatigué mais soulagé que la journée soit enfin terminée. Ma femme était dans la cuisine, fredonnant doucement pendant qu'elle préparait le dîner. J'ai souri, pensant à la chance que j'avais de la voir. Mais il y avait quelque chose qui clochait ce soir-là, quelque chose sur lequel je n'arrivais pas vraiment à mettre le doigt. Je ne me sens pas bien, dis-je à ma femme en m'asseyant sur le canapé. Elle s'est approchée et a posé sa main sur mon front. Tu as un peu chaud, dit-elle, mais rien de bien inquiétant. Je l'ai balayé et j'ai essayé de me détendre, mais en quelques minutes, ma respiration a commencé à changer. C'était superficiel ou trop superficiel. Ma poitrine se serra. Je me suis penché en avant, essayant de prendre une profonde inspiration, mais je n'y suis pas parvenu. Le visage de ma femme se tordit d'inquiétude. Henri. Est-ce que ça va? A-t-elle demandé en s'agenouillant à côté de moi. Je ne pouvais pas répondre. Ma gorge se serrait. Mes poumons réclamaient de l'air, mais rien n'y pénétrait. J'ai agrippé ma poitrine, haletant. Ma femme a pris le téléphone et a appelé une ambulance. Reste avec moi, cria-t-elle, les larmes coulant sur son visage. Je suis tombé au sol. Ma vision est devenue floue. Mon corps a commencé à convulser à mesure que mon niveau d'oxygène baissait. Mes bras et mes jambes étaient lourds, comme s'ils étaient enfoncés dans le sol. Je pouvais entendre ma femme crier en arrière-plan, mais sa voix semblait lointaine. Mon corps est devenu froid. Mon cœur battait à tout rompre dans mes oreilles, puis il ralentit. Chaque battement était plus doux que le précédent. Ensuite, rien. Silence. Mon corps a arrêté de bouger. Mes yeux se sont fermés, puis je suis parti. La première chose que j'ai remarquée, c'est le silence. Ce n'était pas l'absence de son, c'était un calme profond et pénétrant qui semblait s'étendre à l'infini. Mon corps avait disparu, mais j'étais toujours conscient, toujours conscient. Je me souviens avoir pensé, suis-je mort? Mais la question ne m'a pas fait peur. Cela ressemblait plus à une observation. Puis j'ai réalisé que je flottais, en apesanteur. Il n'y avait pas de sol sous moi, pas de mur autour de moi ou juste une obscurité sans fin. Mais cette obscurité n'était pas menaçante, c'était paisible, comme se reposer dans le lit le plus moelleux que l'on puisse imaginer. Je ne pouvais pas voir mon corps, mais je pouvais toujours me sentir. Mes pensées étaient nettes et claires, plus qu'elles ne l'avaient jamais été de mon vivant. Soudain, une douce lumière apparut au loin. Au début, elle était petite, comme une simple bougie dans le noir, mais elle commença à grandir, à s'étendre vers l'extérieur, rayonnant de chaleur. Ce n'était pas seulement de la lumière, c'était vivant. Il portait en lui une présence, un sentiment de connaissance et de compréhension qui me remplissait de calme. Henri, dit une voix. Ce n'était pas bruyant, c'était en moi, familier, aimant. Je me suis tourné vers la lumière et je me suis senti attiré vers elle, même si je ne bougeais pas mon corps. Plus je m'approchais, plus je pouvais le ressentir, pas seulement de la chaleur, mais un profond sentiment d'être connu. Chaque peur, chaque regret, chaque échec que j'avais vécu était exposé, et pourtant je ne me sentais pas jugé. La lumière a changé et soudain, je n'étais plus seul. Des formes ont commencé à émerger, des figures de lumière. Je ne pouvais pas voir clairement leurs visages, mais je pouvais les sentir. Ils étaient familiers. L'un d'eux s'est approché et j'ai immédiatement su de qui il s'agissait, mon grand-père.
Il a souri, sans parler, j'ai entendu ses pensées. Ce n'est pas ton heure. J'ai ouvert la bouche pour protester, mais aucun son n'en est sorti. La lumière derrière lui s'est éclairée et c'est à ce moment-là que je l'ai vu. Il est sorti de la lumière et j'ai immédiatement su qui il était, Jésus. Il ne ressemblait pas exactement aux peintures que l'on voit dans les églises. Il était plus grand, plus radieux. Son visage brillait d'une douce lumière dorée. Ses yeux, ce n'étaient pas que des yeux, c'étaient des galaxies, des étoiles et des océans réunis en un seul. Et pourtant, ils étaient aussi humains, remplis de la compassion et de la compréhension les plus profondes que j'ai jamais vues. Henri, dit-il. Sa voix n'était pas un son, c'était de l'énergie. Cela m'a rempli de l'intérieur, vibrant dans toutes les parties de mon être. Je t'attendais. Son regard me transperça au pas d'une manière dure, mais d'une manière qui me fit me sentir complètement exposé et complètement aimé en même temps. Je ne comprends pas, dis-je. Mes pensées se transformaient en mots silencieux. Suis-je mort? Jésus sourit doucement. Oui, mais pas pour toujours. Il s'est approché, et quand il l'a fait, j'ai pu sentir des vagues de chaleur et de lumière se déplacer à travers moi. Mon âme a commencé à se souvenir de choses que j'avais oubliées. Des souvenirs de mon enfance, des moments de bienveillance et d'amour sont revenus. Je pouvais sentir à quel point chaque choix que j'avais fait avait façonné les gens autour de moi. Tu as bien vécu, dit Jésus, mais tu as oublié qui tu es. Sa main s'est tendue vers moi et lorsqu'il a touché ma poitrine, j'ai eu des visions, des mondes et des dimensions au-delà de la compréhension humaine. J'ai vu comment mes prières avaient créé des ondulations dans le tissu de la réalité. J'ai vu à quel point mes actes d'amour avaient renforcé ceux qui m'entouraient, même si je pensais qu'ils ne l'avaient pas remarqué. Mais pourquoi suis-je ici? J'ai demandé. L'expression de Jésus s'adoucit. Parce qu'il y a encore plus à comprendre et à partager. Il désigna la lumière derrière lui. Viens, il y a quelque chose que tu dois voir. Je me suis avancé, me sentant en apesanteur et entier comme je ne l'avais jamais ressenti de mon vivant. L'espace autour de nous s'est élargi. Je me tenais sur ce qui ressemblait à un vaste champ de lumière. Des rubans d'énergie d'or et d'argent s'étendaient au loin, reliant tout ce que je pouvais voir. Des motifs se formaient et se dissolvaient. Des lignes d'énergie ont façonné et remodelé la réalité. Ceci, dit Jésus, est la structure de l'existence. Il tendit la main vers l'un des fils dorés. Il vibrait sous son toucher, envoyant des vagues d'énergie à travers le champ. Chaque pensée, chaque action crée des répercussions à travers cette structure. L'amour la renforce. La peur l'affaiblit. J'ai observé des fils d'énergie sombre émerger entre les lignes dorées, tordant et déformant les motifs. Qu'est-ce que c'est? J'ai demandé. Peur, dit Jésus. Haine, colère, division. Il m'a regardé. C'est pourquoi l'humanité souffre. Les gens ont oublié leurs liens les uns avec les autres. Ils vivent dans la peur, séparés de la vérité sur qui ils sont. J'ai vu des images se former dans l'air autour de nous, guerre, pauvreté, relations brisées. J'ai vu des gens isolés, piégés dans des cycles de douleur et de désespoir. Mais ensuite, j'ai vu d'autres moments, une mère berçant son enfant, des étrangers s'entraidant, des moments calmes de pardon. Ce sont là, a dit Jésus, les moments qui maintiennent la structure ensemble. J'ai senti une forte traction dans ma poitrine. Que puis-je faire? J'ai demandé. Jésus sourit. N'oubliez pas partager ce que vous avez vu. Dites-leur qu'ils ne sont pas seuls. Apprenez-leur que l'amour est le fondement de l'existence. Ses yeux s'adoucirent. Il ne suffit pas d'y croire. Il faut qu'ils le vivent. Soudain, la lumière autour de nous commença à faiblir. Je pouvais me sentir tiré en arrière. Non. J'ai crié. Je ne suis pas prêt. La main de Jésus a touché mon épaule. Tu es. Ses yeux ont été la dernière chose que j'ai vue avant que la lumière ne disparaisse, et je me suis réveillé, à bout de souffle. Au moment où ma respiration s'est arrêtée,
j'ai été entraîné dans un endroit que je ne peux décrire que comme « entre les deux ». Il ne faisait pas sombre, mais il ne faisait pas clair non plus. C'était comme être immergé dans des eaux profondes, en apesanteur, calme et sans fin. Je ne sentais plus mon corps, mais ma conscience était plus aiguë que jamais. Mon esprit était clair, comme si tous les bruits et distractions de la vie avaient été dépouillés. Je n'étais pas seul. Je pouvais sentir d'autres présences se déplacer autour de moi. Pas des êtres physiques, mais de l'énergie. C'était comme se trouver dans une pièce bondée où l'on ne pouvait voir personne, mais où l'on pouvait sentir leurs yeux sur vous. Je pouvais entendre des murmures, doux et superposés, mais ils ne venaient pas de l'extérieur de moi. Elles se formaient dans mon esprit, comme des pensées qui ne m'appartenaient pas. Certains étaient apaisants, d'autres chaotiques, mais aucun ne m'a fait peur. J'ai commencé à dériver. C'était comme être porté par un courant invisible, me faisant traverser cette étrange dimension. Je ne pouvais pas voir la source du courant, mais je savais qu'il avait un but. Je n'ai pas été emmené quelque part au hasard. Cela semblait intentionnel. Il y avait une intelligence qui le guidait. J'ai commencé à voir des motifs se former dans l'obscurité, de fins fils de lumière se faufilant dans le vide. Ils pulsaient d'énergie, créant des formes et des motifs complexes dont je comprenais qu'ils faisaient partie d'un design plus vaste. Puis, je l'ai entendu, un son différent de tout ce que j'avais entendu auparavant. C'était de la musique, non jouée par des instruments, mais créée à partir de l'essence même de l'espace lui-même. Ce n'était pas seulement le son, c'était le langage, l'émotion et le sens, tous fusionnés. Le son est devenu plus fort, s'enroulant autour de moi, remplissant chaque recoin de mon esprit. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que cet endroit n'était pas vide. C'était vivant. Le tissu même de l'espace était conscient et communiquait avec moi. Alors que le son remplissait l'air, des formes ont commencé à se former à partir de la lumière. Ils n'étaient pas humains, mais ils n'étaient pas effrayants non plus. Ils étaient grands, radieux et gracieux. Énergie pure façonnée sous des formes reconnaissables. Leur lumière n'était pas dure. C'était doux, comme le clair de lune se reflétant sur l'eau. Je pouvais sentir de la chaleur irradier d'eux, mais pas de chaleur physique, une chaleur émotionnelle. Ils me connaissaient. L'un des êtres s'avança, sa lumière palpitant doucement. Il ne parlait pas avec des mots. Au lieu de cela, des pensées se sont formées directement dans mon esprit. Henri, tu es en sécurité. La voix était calme, ferme et ancienne. J'ai senti toute mon existence se détendre sous sa présence. C'était comme rencontrer quelqu'un que j'avais toujours connu mais oublié. Vous n'êtes pas perdu, communiqua l'être. Vous avez traversé, mais votre séjour ici n'est pas terminé. Je n'ai pas compris. Comment pourrait-il ne pas être terminé? J'avais arrêté de respirer, mon corps était brisé et sans vie. Votre séjour sur Terre n'est pas arrivé à son terme, a déclaré l'être. Mais tu as été amené ici pour une raison. D'autres êtres ont commencé à apparaître, m'entourant. Leur lumière pulsait en parfaite harmonie avec la musique que j'avais entendue plus tôt. J'ai réalisé que le son n'était pas séparé d'eux. Ils étaient le son. Leur existence était une forme de musique, une fréquence de création elle-même. L'un des êtres s'est tendu vers moi, non pas avec une main, mais avec un courant de lumière. Quand cela m'a touché, j'ai senti toute ma conscience s'ouvrir. Des souvenirs m'ont envahi, pas seulement les miens, mais ceux des autres. Je pouvais ressentir l'expérience collective de l'humanité. La joie, la douleur, le désir, chaque vie était reliée par ces êtres, par la lumière. J'ai compris à ce moment-là que nous ne sommes jamais seuls. On vous a montré cela parce que vous devez le rapporter, a déclaré l'être. Vous reviendrez, mais vous ne reviendrez pas inchangés. Je sentais une légère pression, comme une main posée sur ma poitrine, mais je n'avais pas de corps. D'une manière ou d'une autre, je savais que j'étais sur le point d'être renvoyé. L'espace autour de moi a commencé à bouger. Les êtres de lumière reculèrent et soudain, je bougeais. Ne pas marcher, ne pas voler, mais se déplacer à travers un flux d'énergie.
J'avais l'impression d'être transporté à travers des couches d'existence, chacune plus complexe que la précédente. L'obscurité a été remplacée par la couleur, non pas les couleurs que nous voyons sur Terre, mais des couleurs qui n'existent pas dans le spectre physique. Puis je l'ai vu, la structure de la réalité elle-même. Ce n'était pas physique, c'était énergique. Des fils fins et rayonnants s'étendaient dans toutes les directions, tissant une toile qui reliait tout et tout le monde. Certains fils brillaient, d'autres vacillaient faiblement et certains étaient effilochés et cassés. J'ai réalisé que ces fils étaient des liens humains formés par l'amour, la gentillesse et l'expérience partagée. Je pouvais voir mes propres fils s'étendre à travers le réseau, connectés aux autres, ma famille, mes amis, même des inconnus. J'avais interagi avec eux. Chaque fois que j'avais agi avec amour, mon fil s'était renforcé et éclairé. Mais je pouvais aussi voir les moments où j'avais agi par peur ou par colère. Cela créait des points sombres, des nœuds dans le tissu. Les êtres de lumière m'ont montré comment les choix humains affectaient l'ensemble du réseau. Les actes d'amour créaient de nouvelles voies, tandis que les actes de haine affaiblissaient la structure. Ensuite, j'ai vu quelque chose de plus alarmant, des zones du web qui étaient presque complètement sombres. Les fils y étaient coupés et pourris, et je savais instinctivement que c'étaient des endroits où la peur et la division avaient pris le pas sur l'amour. J'ai vu les guerres, la haine et la souffrance se manifester sous forme de distorsion sur le web. L'humanité perd la connexion, à communiquer l'un des êtres. La peur affaiblit les fondations. J'ai demandé, comment cela peut-il être résolu? L'être a répondu, amour. Pas par le contrôle ou la force, mais par la connexion. Lorsque les humains se rappelleront qui ils sont, la lumière reviendra. Puis la vision a commencé à s'estomper et je me suis senti attiré vers les limites du réseau. Souvenez-vous de ceci, dit l'être. Votre vie est un fil dans un modèle plus vaste. Vous avez plus à tisser. Je me suis retrouvé seul dans la lumière. La toile de la création était toujours visible autour de moi, mais j'étais désormais conscient de quelque chose de plus profond, un battement de cœur, une impulsion qui parcourait le tissu de la réalité. C'était de l'amour pur, inconditionnel et éternel. Ce n'était pas une émotion. C'était le fondement même de l'existence. Chaque pensée, chaque action, chaque connexion au tout découlait de cette source. J'ai réalisé que le but de la vie n'était pas une question de succès, d'échec ou même de survie. Il s'agissait d'un alignement avec cette source. Lorsque les humains agissaient par amour, ils s'alignaient sur la force créatrice de l'univers. Mais lorsqu'ils agissaient par peur, ils résistaient. C'est pourquoi la peur a créé tant de dégâts. Ce n'était pas seulement émotionnel, c'était structurel. La peur a créé la séparation, tandis que l'amour a créé l'unité. Jésus est alors apparu, non pas comme une figure de lumière, mais comme une présence à l'intérieur du tissu lui-même. Sa voix remplit l'espace. L'amour ne se mérite pas, a-t-il déclaré. C'est tout simplement le cas. Vous êtes créé à partir de l'amour. Votre vie ne consiste pas à trouver l'amour. Il s'agit de s'en souvenir. J'ai vu à quel point l'amour s'étendait au-delà des relations humaines. Elle était ancrée dans la nature, dans les étoiles, dans les atomes même de l'existence. Puis Jésus m'a montré la terre vue d'en haut. J'ai vu à quel point les humains s'éloignaient de plus en plus de la source, rongés par la peur, la division et l'avidité. Mais il y a de l'espoir, a-t-il déclaré. Même le plus petit acte d'amour crée des ondulations à travers le tissu de la création. Une seule prière, un seul acte de pardon, ils font pencher la balance vers la lumière. J'ai senti ma conscience s'élargir, comprenant le poids des choix humains. Vous devez rapporter ce message, a dit Jésus. Dites-leur la vérité. L'amour n'est pas une récompense. C'est le fondement. La peur n'est pas le pouvoir. C'est l'absence de connexion. La lumière a commencé à diminuer et je pouvais sentir l'attraction de mon corps. Il est temps, dit-il. Maintenant, reviens. La première chose que j'ai remarquée en traversant, c'est l'absence totale de temps. Le temps tel que nous le connaissons n'existait tout simplement pas là-bas.
Je n'avais pas conscience des secondes qui s'écoulaient ni d'un quelconque sentiment d'urgence. C'était comme si j'étais entré dans une réalité où tout existait en même temps, le passé, le présent et le futur tissés ensemble en un seul instant. Je pouvais percevoir plusieurs réalités en même temps. Je pouvais revivre des flashs de mon enfance, courir dans le parc, entendre le rire de ma mère, tout en ressentant le poids de ma vie d'adulte. Ce n'était pas comme regarder des souvenirs. C'était comme si j'étais à nouveau dans ces moments. Je pouvais les sentir et les goûter en même temps. J'ai compris que tout ce que j'avais vécu se produisait toujours, non pas dans une séquence linéaire, mais en couches. Plus je me concentrais, plus cela devenait clair. J'ai vu d'autres vies, des vies qui n'étaient même pas les miennes. J'ai vu des événements de différents siècles, des gens de différentes cultures et époques. C'était comme si j'avais eu accès à toute l'histoire de l'existence, et pourtant rien de tout cela ne semblait chaotique. Tout était parfaitement ordonné, comme si tout provenait d'une seule source. Dans cet espace, il n'y avait aucune anxiété, aucune pression pour avancer ou comprendre les choses. J'ai simplement existé. J'ai ressenti la paix de savoir que le temps n'était qu'une illusion, quelque chose créé pour aider les humains à naviguer dans le monde physique. En dehors de ce cadre, tout existait simultanément. Et la partie la plus profonde, j'ai réalisé que l'amour, l'énergie de connexion, était la seule chose qui transcendait le temps. L'amour n'était pas qu'un sentiment. C'était le tissu sous-jacent de la réalité elle-même. En m'adaptant à cette nouvelle réalité, j'ai pris conscience d'autres présences autour de moi. Ils n'étaient pas humains, mais ils dégageaient une chaleur et une intelligence immédiatement reconnaissables. Ils apparaissaient comme des êtres de lumière, grands et fluides, avec une qualité presque chatoyante et translucide. Ils n'avaient pas de traits définis, mais je pouvais sentir leurs expressions et leurs émotions comme si elles communiquaient directement dans mon esprit. Je me tenais devant eux, ne me sentant pas jugé, mais complètement vu. Ils savaient tout de moi, mes joies, mes regrets, les pensées que je n'avais jamais exprimées à haute voix et pourtant il n'y avait aucun sentiment de honte. Ils rayonnaient d'une pure acceptation. J'ai senti leur énergie m'envelopper comme une étreinte chaleureuse, remplissant chaque partie de mon être de paix. L'un des êtres s'avança. « Henri, dit-il, mais pas avec une voix. Les mots sont simplement apparus dans mon esprit. Vous n'êtes pas ici par hasard. Il y a quelque chose que vous devez comprendre. » J'ai observé des flux de lumière dorée circuler entre eux, formant des motifs complexes dans l'air. Votre vie faisait partie d'un projet plus vaste, à communiquer l'être. Chaque expérience, chaque connexion faisait partie d'un objectif plus vaste. On m'a montré des moments de ma vie, des moments où j'avais choisi l'amour et des moments où j'avais choisi la peur. J'ai vu comment chaque choix créait un effet d'entraînement, influençant non seulement ma vie mais celle des autres. J'ai réalisé que rien n'avait jamais été aléatoire, les luttes, les triomphes, les personnes que j'avais rencontrées, tout était lié. L'amour, cela étant dit, est la force qui crée l'alignement, la peur crée la séparation. Le plus grand défi de l'humanité est d'apprendre à choisir l'amour, même face à la peur. Avant que je puisse poser d'autres questions, les modèles de lumière ont commencé à changer. Il y a quelqu'un que vous devez rencontrer, dit l'être. Il t'attendait. J'ai senti une attirance vers le centre de la lumière et les êtres ont lentement disparu de ma vue. À mesure que les êtres de lumière se dissolvaient, l'espace autour de moi commençait à se déplacer. Les motifs dorés disparurent, remplacés par un doux rayonnement brillant, puis hors de cette lumière, il apparut. Jésus. Sa présence ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais connu. Il n'était pas simplement là, il était partout, tissé dans le tissu même de l'existence. Il m'a regardé avec des yeux qui portaient le poids de l'éternité, mais qui étaient remplis de la compassion la plus profonde que j'ai jamais ressentie. Son regard n'était ni perçant ni dur, c'était doux et complice. Il sourit et sa chaleur se répandit dans toutes les parties de mon être. « Henri, dit-il, tu es rentré à la maison. » Sa voix n'était pas sonore, c'était une énergie, une résonance qui me remplissait de l'intérieur. Je tombais à genoux, non pas parce que je me sentais indigne, mais parce que tout mon être était attiré vers lui. Pourquoi suis-je ici?
J'ai demandé. Je ne m'attendais pas à mourir, pas comme ça. Jésus sourit à nouveau. Tu n'étais pas censé rester, mais tu étais censé comprendre. Il a tendu la main et m'a touché la main. Un flot d'images m'a traversé l'esprit, des visions de l'histoire de l'humanité depuis le début des temps jusqu'à nos jours. J'ai vu l'essor et la chute des civilisations, les moments de paix et les innombrables prières prononcées à la fois avec foi et désespoir. L'humanité se trouve à un tournant, a-t-il déclaré. La peur est devenue la vibration dominante sur Terre, mais l'amour n'a pas disparu. Il attend d'être choisi. J'ai senti des larmes couler sur mon visage. Comment puis-je aider? J'ai demandé. En se souvenant, a dit Jésus. En apprenant aux autres comment trouver la lumière en eux-mêmes. La peur ne peut exister là où l'amour est présent, et l'amour ne peut grandir que lorsqu'il est partagé. Il se pencha en avant et posa sa main sur mon cœur. Vous avez vu la vérité, dit-il. Maintenant, tu dois le rapporter. Jésus a reculé et j'ai pu sentir l'énergie autour de moi changer à nouveau. La lumière dorée a commencé à s'estomper et le poids de mon corps physique a commencé à revenir. Ma poitrine était lourde et la sensation familière de lutter pour respirer revint dans ma conscience. Attendez. J'ai appelé. Je ne veux pas partir. Jésus sourit doucement. Ce n'est pas votre heure, Henri, dit-il, mais vous devez vous souvenir de ce que vous avez vu. L'humanité se tient au bord des ténèbres, mais la lumière est toujours à portée de main. Votre vie n'est pas terminée. Vous avez reçu le don de connaître la vérité. Maintenant, vous devez la partager. Mais comment? J'ai demandé. Comment puis-je expliquer tout cela? Jésus se pencha en avant, les yeux remplis de gentillesse. Vous n'aurez pas besoin d'expliquer, dit-il. Vivez-le simplement. Lorsque vous vivez avec amour, les autres le ressentiront. Ils verront la vérité à travers vous. J'ai senti mon corps être tiré vers le bas. Ma poitrine se serra et ma respiration s'accéléra. La lumière dorée commença à se dissoudre dans une douce brume. Est-ce que je te reverrai? J'ai demandé. Tu n'as jamais été séparé de moi, répondit Jésus. Je suis toujours avec toi. Puis tout s'est effondré. Je sentais la lourdeur de mon corps se presser sur moi. Ma poitrine me faisait mal, ma tête tournait. J'ai eu le souffle coupé et soudain, mes yeux se sont ouverts. J'étais allongé sur un lit d'hôpital, entouré de moniteurs et de fils. Des infirmières stationnaient à proximité. Il est de retour, a crié l'un d'eux, mais je le savais déjà car je n'étais jamais vraiment parti. Dans les derniers instants de ma vie, j'ai lutté pour respirer. Ma poitrine se serrait et malgré tous mes efforts, l'air ne venait pas. Mes poumons brûlaient comme s'ils s'effondraient sur eux-mêmes. Mes mains me griffèrent la gorge, ma vision se brouilla et je sentis le poids écrasant de l'impuissance m'envahir. Je me souviens être tombé à genoux, sachant que c'était ça. Mon corps était défaillant et personne ne pouvait me sauver. Soudain, la douleur s'est arrêtée. Ce n'est pas que j'ai récupéré, c'était que j'avais entièrement quitté mon corps. Un instant, j'étais à bout de souffle, et l'instant d'après, je flottais au-dessus de mon corps, me regardant m'effondrer sur le sol. J'ai vu mon visage pâle et sans vie, mais je n'avais pas peur. La peur et la douleur avaient disparu, remplacées par un étrange sentiment de calme. C'était comme si quelqu'un avait enlevé un poids lourd de ma poitrine. J'ai senti une douce traction, comme un fil invisible, me guidant vers le haut. Mon corps était en dessous de moi, mais il ne me ressemblait plus. J'étais en apesanteur, libre. Je me déplaçais sans effort dans l'espace au-dessus de mon corps sans vie, ma conscience s'étendant au-delà des murs de la pièce, au-delà de la maison, au-delà de tout ce que j'avais jamais connu. Puis je l'ai vu, une porte de lumière apparaissant au loin. Ce n'était pas un tunnel, comme je m'y attendais, c'était plutôt un voile d'énergie chatoyant. La lumière pulsait doucement, m'invitant à avancer. Je ne me suis pas dirigé vers lui. J'étais attiré vers cela. C'était comme si le cœur même de mon être reconnaissait cette lumière. C'était familier,
comme à la maison. Alors que je me dirigeais vers la lumière, j'ai pris conscience du temps qui se courbait et s'étirait autour de moi. C'était comme si le temps n'était plus linéaire. Le passé, le présent et le futur se superposaient les uns aux autres. Je pouvais voir des moments de ma vie se dérouler d'un seul coup, mon enfance, mon adolescence, même le moment exact de ma mort. Mais je ne revivais pas ces moments. J'étais à l'extérieur d'eux, les observant d'un point de vue plus élevé. J'ai réalisé que le temps, tel que nous le connaissons, est une illusion. Sur Terre, nous vivons le temps en ligne droite, un événement après l'autre. Mais dans cet endroit, le temps ressemblait davantage à un vaste océan. Chaque instant qui avait jamais existé et chaque instant qui existerait un jour se produisait simultanément. Je pouvais plonger dans n'importe quel moment, n'importe quel souvenir et en faire l'expérience pleinement. J'ai vu à quel point mes choix avaient créé des répercussions à travers le temps. Chaque acte de gentillesse, chaque moment de colère, chaque mot que j'ai prononcé, ils ont tous créé des modèles d'énergie qui ont façonné ma vie et celle de ceux qui m'entouraient. J'ai vu comment un seul mot gentil que j'avais dit à un étranger quand j'avais 19 ans avait créé une vague de positivité qui s'est étendue à travers les générations. Mais j'ai aussi vu la douleur que j'avais causée, des paroles imprudentes, des actions égoïstes et la manière dont elles avaient créé des répercussions néfastes. Ce n'était pas un jugement, c'était simplement la vérité. Je n'étais pas puni. On me montrait les conséquences de mes actions d'un point de vue cosmique. Je pouvais voir comment les actions collectives de l'humanité façonnaient le monde. Chaque moment d'amour, de peur, de colère et de pardon créait des vagues d'énergie qui influençaient la structure de la réalité elle-même. L'amour a renforcé la toile de l'existence, la peur et la haine l'ont affaiblie. En traitant cela, j'ai réalisé que je n'étais pas seul. Des êtres de lumière se tenaient autour de moi, leur forme scintillant d'énergie. Ils n'étaient pas humains, mais ils rayonnaient d'amour et de sagesse. Ils me guidaient, m'aidaient à comprendre ce que je voyais. L'un d'eux s'est avancé et a dit, « Vous êtes plus puissant que vous ne le pensez. » L'humanité a oublié cette vérité. Vous devez vous en souvenir. Soudain, je n'étais plus dans la lumière. Je me suis retrouvé au bord de ce qui ressemblait à un vaste réseau d'énergie interconnectée. Il s'étendait à travers l'univers, des fils de lumière brillants reliant chaque âme vivante. Je pouvais le sentir, le pouls de la vie qui parcourait le réseau. Chaque pensée, chaque émotion, chaque prière envoyait des vagues à travers cette toile, façonnant la réalité d'une manière que je n'avais jamais imaginée. J'ai vu comment la conscience humaine créait l'avenir en temps réel. Lorsque les gens agissaient avec amour, la toile se renforçait. Les fils brilleraient plus brillants, plus vibrants. Mais lorsque les gens agissaient par peur ou par haine, les fils s'affaiblissaient, créant de sombres failles dans la toile. L'énergie collective de l'humanité influençait l'équilibre entre la lumière et les ténèbres à travers l'existence elle-même. L'un des êtres de lumière s'est approché de moi et m'a dit, « Le monde est à un point de basculement. L'humanité se situe entre l'éveil et la destruction. La peur et la division affaiblissent la structure de la réalité, mais l'amour a le pouvoir de la restaurer. C'est pourquoi vous devez revenir. » Je ne comprends pas, dis-je. Comment puis-je faire une différence? Je ne suis qu'une seule personne. L'être sourit. Vous n'êtes pas une seule personne. Vous faites partie du tout. Lorsque vous élevez votre vibration, lorsque vous choisissez l'amour plutôt que la peur, vous renforcez la toile entière. Vos pensées et vos actions se répercutent à travers la conscience collective. Un seul moment d'amour peut guérir des générations de douleurs. Puis j'ai vu quelque chose qui m'a profondément secoué. J'ai vu l'avenir. J'ai vu deux calendriers possibles se dérouler en même temps. Dans une chronologie, l'humanité a sombré dans le chaos. La guerre, la division et les ténèbres ont consumé la planète. Mais dans l'autre chronologie, les gens se sont réveillés. Ils se sont souvenus de leurs liens les uns avec les autres et avec la création elle-même. Les actes de gentillesse et de compassion se sont multipliés, créant des vagues de guérison à travers le monde. Cela dit, les deux futurs existent, mais l'issue n'est pas fixe. Les choix collectifs de l'humanité détermineront l'avenir qui se déroulera. C'est pourquoi vous devez revenir.
Partagez ce que vous avez vu. Rappelez-leur le pouvoir qu'ils détiennent. J'ai alors réalisé que ce message n'était pas seulement pour moi, c'était pour toute l'humanité. L'amour n'est pas seulement une émotion, c'est la force qui façonne l'existence. Lorsque nous nous alignons sur l'amour, nous créons l'harmonie et la croissance. Lorsque nous laissons la peur prendre le dessus, nous créons la destruction et le chaos. Je savais alors que ma mission était claire, éveiller les autres à cette vérité. J'ai ressenti à nouveau l'attraction, le sentiment que j'étais attiré vers mon corps. Vous êtes prêts maintenant, dit l'être. Vous avez vu la vérité. Maintenant, allez la partager. Mon cœur s'emballa. Je ne voulais pas partir, mais je savais que je n'avais pas le choix. Mon travail n'était pas encore terminé.